Bonsoir. Jean-Louis Trintignant, comment avez-vous atterri dans ce rallye du Condro? Atterri, c'est un... On finira pour vous voir très souvent en Belgique. Nous en sommes ravis, d'autant que vous avez la gentillesse de venir chaque fois nous dire bonsoir. Oui. Mais on est quand même un peu surpris de vous voir. Voilà, j'avais eu le bonheur de disputer les 24 heures de Spa-Francorchamps avec une équipe merveilleuse qui sont les frères Peters, Waterloo Moteur, et ils sont en même temps concessionnaires BMW, c'est-à-dire on était avec une BMW à Spa-Francorchamps et Opel. L'Opel pour le rallye est certainement peut-être la meilleure voiture en ce moment pour ce type de rallye. Et ils m'ont proposé de conduire une Opel, j'étais enchanté, je suis venu en courant. Et quand on vous a proposé d'avoir Paul Fréquin comme copilote, vous avez accepté quand même? Je connaissais très peu Paul Fréquin, je le connaissais par la télévision, et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à passer ces 3 jours avec lui. J'espère que ça va continuer demain. Il avait bien travaillé les notes? Et il avait bien travaillé les notes. C'est pas fini d'ailleurs. C'est pas fini, il recopie parce qu'il écrit, il est très désordre. Mais il a toutes les qualités à part ça. Est-ce que vous arrivez là pour gagner? Non, pas du tout alors. Mais pas la voiture pour gagner? Si, j'ai la voiture pour gagner, mais j'ai pas les qualités pour gagner. Non, franchement, si on se classe dans les 10e, je serais très content. Mais c'est une manie chez vous d'être modeste? Non, je suis lucide, je suis pas modeste. Parce que quand on a beaucoup discuté de vous aux 24 heures de Francorchamps, et on s'est aperçu que vous alliez virtuellement quasi aussi vite que des pilotes professionnels qui ne font que ça toute l'année. C'est plus facile le circuit. C'est plus facile d'aller, pas aussi vite, mais enfin presque aussi vite qu'un pilote professionnel. En rallye, je trouve que la différence est plus grande entre un grand pilote et un pilote moyen. Vous avez déjà fait beaucoup de rallyes quand même. Pas beaucoup, non. J'ai fait plus de circuits que de rallyes. Mais enfin, j'ai disputé quelques rallyes. Là, Le Monte-Carlo. Oui, le Monte-Carlo. Je rentre de Côte d'Ivoire, là où j'ai fait le Bandama. J'ai abandonné comme beaucoup. Mais enfin, j'ai disputé quelques beaux rallyes. Vous avez abandonné pourquoi? Pour le moteur est tombé par terre. Mon Dieu, vous en aviez encore besoin. Eh oui. Et comment se présente pour vous ce rallye du Condro? C'est une épreuve difficile? Oui, et puis c'est un type d'épreuve que je ne connaissais pas, qui n'existe pas en France. Je connaissais le rallye en général, mais en Belgique, c'est vraiment tout à fait particulier. C'est vraiment un type de rallye qui n'existe, je crois, qu'ici, ou peut-être en Allemagne aussi. Mais c'est pas du tout ce qu'on connaît en France. En France, ce sont des virages qui s'enchaînent. Ici, ce sont des changements de direction très souvent. Et puis, c'est la première fois que je fais un rallye en même temps sur terre et sur goudron. Et ça, je trouve ça terriblement amusant, spectaculaire. Ça glisse beaucoup. C'est vraiment formidable. Je suis enthousiasmé. Jean-Louis Trintignant, lors de votre dernier passage à Liège, vous aviez déjà fait preuve de modestie en évoquant le tournage du chef-d'œuvre de Claude Lelouch, Un homme et une femme. C'était, je crois, à la fin des années 68. Vous avez dit, j'avais à ce moment-là beaucoup à apprendre sur le plan de la conduite automobile. Je crois que vous avez beaucoup appris depuis lors. Est-ce qu'au fond, vous avez encore des tournages où vous allez tenir le rôle d'un pilote, ou partiellement du moins? Non. Pas de projet dans ce sens-là? Non. D'ailleurs, curieusement, dans tous les films qu'on me propose, je ne conduis pas. Ah bon? Oui. Peut-être parce que les producteurs de cinéma n'aiment pas tellement que je fasse de la course automobile. Et alors, quand ils peuvent me priver de volant, ils le font. Ce sont les assureurs qui sont contents. Oui, les assureurs ne sont pas contents du tout. Vous avez déjà reconnu le parcours dans sa totalité? Ou bien, et si c'est le cas, quelle est l'étape spéciale qui vous a le plus impressionné? Dans sa totalité, on vient de découvrir la dernière spéciale maintenant, il y a quelques minutes. On est un petit peu en retard là-dessus. L'épreuve qui m'a le plus impressionné, je ne sais pas, je trouve qu'elles sont toutes enthousiasmantes, mais vraiment enthousiasmantes. Je trouve ça magnifique. Et puis vraiment, on a une auto formidable. Pour ce type d'épreuve, je crois que c'est vraiment certainement la meilleure auto. Bien, vous parlez d'auto là, Jean-Louis, on va la voir, cette auto que vous conduisez aux côtés de Paul Fréquin, et on va la voir cet après-midi, puisqu'aussi bien vous avez tourné au milieu de plusieurs autres concurrents. Voilà, Michel Lecomte était là comme d'habitude, et Paul, vous voilà dans la voiture, ça fait quelle impression d'être à côté de Jean-Louis Trintignant? Ça fait d'abord une impression étonnante, à savoir que
si vous me permettez l'expression, le rêve devient réalité. C'est bien de cela qu'il s'agit, car au fond, tout le monde connaît Jean-Louis Trintignant, mondialement connu acteur du cinéma. On le connaît moins comme pilote. On l'a peut-être vu, admiré sur des circuits, à la télévision, ou alors en direct, si l'on veut, aux 24 heures de Francorchamps, aux 1000 km. Mais être assis à côté de lui dans une voiture, c'est impressionnant, d'autant plus qu'il pilote avec beaucoup de doigté. Ça, je dois l'avouer, je dois le reconnaître, et je dois lui dire qu'il est très modeste lorsqu'il dit « je suis un pilote moyen ». En fait, ici, on découvre la voiture de course, voiture extrêmement difficile à conduire, très pointue, super puissante, 240 chevaux, un véritable tank ou un bulldozer, avec une souplesse et une célérité de Formule 1. Eh bien, je crois que Jean-Louis s'en est tiré remarquablement. J'avais déjà l'expérience de Jean-Michel Martin et de Jean Oswald sur des voitures de rallye, eux qui sont des pistards, tout comme Jean-Louis. Eh bien, je dois dire qu'ils s'en tirent tout à fait aussi bien, peut-être mieux, dans les conditions où nous travaillons pour l'instant, c'est-à-dire avec un minimum de reconnaissance. Et si ce soir, vous étiez ici comme journaliste, comme tous les vendredis, au lieu d'être copilote, quelle serait la question que vous poseriez à Jean-Louis? Ben, je lui poserai une question intime, d'autant que j'en connais pratiquement la réponse et que je crois qu'elle est intéressante. Je voudrais demander à Jean-Louis Trintignant d'expliquer par quel miracle il a pu débloquer son agenda cinématographique pour être présent au Rallye du Condro. Et là, il s'agit d'un tour de force. Comment peut-on dégonfler un tournage de 8 jours en 2 jours? Oui, je devais tourner toute cette semaine. J'ai commencé un film lundi. Je devais tourner toute cette semaine et puis j'avais prévenu les producteurs que je ferais un rallye, que je ferais le Rallye du Condro dans les dates prévues. Et on m'a demandé après, pour les libertés d'une actrice, enfin Claudia Cardinal, on m'a demandé de tourner ces jours-ci. Alors j'étais très embêté et j'ai dit finalement que ça n'était pas possible. Et alors le choix s'est posé entre sacrifier ou Claudia Cardinal ou moi, Ou le Condro, ou le Rallye du Condro. Et finalement, je suis... J'allais vous demander si vous préfériez Paul Fréquet à côté de vous ou au lieu de Claudia Cardinal. on ne lâche pas un cardinal pour un évêque ou quelque chose comme ça. Il est bon prince. Jean-Louis, vous êtes allé en Côte d'Ivoire, c'était un rallye voiture 2 roues motrices ou 4 roues motrices? 2 roues motrices, c'était le Rallye du Bandama, c'était un rallye du championnat du monde. Parce qu'on a suivi pour voir ton sport Paris-Tunisie, alors je me demande si on ne vous verra pas un jour peut-être dans Paris-Dakar, ça vous tenterait ça l'expérience? Non, pas tellement, non. Je trouve que c'est pas assez sportif. C'est-à-dire, c'est pas assez du pilotage. Moi, je rêve de faire des rallyes vraiment de Très vite. pilotage. Qui vont très vite, quoi. Oui, le Bandama, le rallye de Côte d'Ivoire, c'est un rallye qui se fait à 2 roues motrices. J'aime pas conduire les 4 roues motrices. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant de conduire une 2 roues motrices. Et ici, les 240 chevaux, vous avez pu les maîtriser tant sur le tarmac que sur... Oui, là, les images que vous avez vues, je venais juste de monter dans la voiture pour la première fois. Alors, mais non, je crois que ça ira très bien, ça allait de mieux en mieux, hein, Paul. Et non, de toute Formidable. façon, pas dire non. Non, il ne pourra pas dire non. Mais justement, lorsque on discute voiture en matière de rallye, on a souvent entendu dire que quand on se retrouvait dans une Ascona aussi puissante et aussi rapide, il y avait un temps d'adaptation. Pour vous, ce temps Je d'adaptation trouve que était court? c'est une voiture très facile à conduire. Je la trouve très facile. J'ai conduit dernièrement la Stratos de Darniche dans un rallye. Et c'est une très belle auto aussi, la Stratos. Mais j'ai trouvé ça moins amusant à conduire, enfin moins facile à conduire que l'Opel. L'Opel est vraiment extrêmement facile, très saine. Et puis avoir des chevaux, c'est pas un handicap, au contraire, ça sert. De toute façon, le rallye commence demain à 9 h, c'est bien ça, Paul? Et vous avez une ambition qui me paraît beaucoup trop limitée en Ah non, parlant non, de la je vous 10e assure. place. Il y a un niveau de pilotage en Belgique extraordinaire. Parlez un Andruet- peu des pilotes belges que vous Bon, connaissez. Jean-Claude justement. Andruet m'a dit tu vas voir, tu vas être surpris. Cela dit, il n'allait pas me dire ça parce que je m'attendais à quelque chose de bien. Mais il m'a dit tu vas voir, le niveau de pilotage en Belgique est extraordinaire. Et c'est vrai, c'est vrai. Il y a vraiment. Vous avez en Belgique 10 pilotes formidables. Moi, si je fais 11e derrière eux, je serais content. Et quels sont ceux auxquels vous pensez particulièrement pour ce rallye? Marc Duet, je trouve ce garçon extraordinaire. C'est vraiment un surdoué. Et puis, il est bon en tout. Dans n'importe quelle discipline. On va l'appeler comme ça maintenant, surdoué. Ah oui, c'est un surdoué. Et Il y a Colsoud, bien sûr, aussi. Je pense que, enfin, il va être champion de Belgique et c'est une bonne chose. Je pense que peut-être il ne gagnera pas parce qu'il doit assurer une 4e place. S'il est 4e, il est champion de Belgique. Alors peut-être il attaquera moins
que s'il avait rien à gagner, rien à perdre. Il y a Hermès Delbar aussi qui est complètement Offensif. offensif. Alors je peux le dire d'autant Oui, plus on peut que tout dire. nous avons, comme on n'avait pas beaucoup de temps pour faire les notes, on a emprunté ces notes. Et Ah quand, bon oui, et quand on lit ces notes, c'est quelque chose d'ahurissant parce que c'est presque tout à fond. Alors il met à fond, des fois presque à fond. Alors là, c'est que vraiment c'est un tirage très serré et souvent il met à fond peut-être. Mais comme il est tellement à fond, le copilote n'a pas le temps de dire peut-être, donc ça reste à fond quand même. De toute façon, Paul, pour vous, c'est un moment quand même difficile, non, de préparer ces notes, de chercher vraiment à trouver. Vous faites ça sérieusement, oui. Ouais, je crois qu'il faut le faire sérieusement parce que si on ne le fait pas sérieusement, c'est terriblement dangereux. Et bon, sans faire de pathétique et sans faire de tralala, il faut bien dire que être rallyman, c'est presque un métier. Ah oui, C'est presque un métier. On ne peut se pardonner aucune erreur. Et puis il y a toujours cette formule qui revient. En circuit, on n'accepte de rouler que dans des conditions de super sécurité. En rallye, on fait tout dans n'importe quelles conditions. Et pour se faire mal en circuit, il faut beaucoup de malchance. Pour se faire mal en rallye, pour pas se faire mal en rallye, il faut beaucoup de chance. Donc vraiment, il faut être très très bien préparé. Il y a des feuilles mortes. Il y a des feuilles mortes, mais si avec des feuilles mortes, ce serait rien. Il y a surtout beaucoup de boue, ça glisse énormément. Mais tant mieux, je dis aussi tant mieux pour le spectacle. Moi, je suis un homme de spectacle. C'est d'ailleurs ce qui me fait peur, c'est que quand je vois du public, j'en fais trop. Alors j'ai peur de faire des bêtises à cause de ça. J'espère que Paul va me calmer. Il faudrait alors paradoxalement espérer qu'il n'y ait personne à ce rallye du Non, Condro non, ce serait pour que triste. Jean-Louis Trintignant puisse le gagner, c'est ça? Puisse finir.